Coucou mes chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de mai 2023. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire dans le signe du scorpion, vous êtes également concerné par ce tirage. Maintenant, si vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de clarté, surtout sur tous les domaines de vie, domaine par domaine. Donc dans ce cas-là, je vous invite mes amis à aller faire un tour sur la série des taroscopes du mois de mai que je vous ai déjà préparé, voilà, pour tous les signes du zodiaque. Alors on va commencer votre tirage avec déjà le tarot des anges, et puis après on va développer avec un tarot traditionnel. On va utiliser également des oracles et puis on se fera un tirage sentimental à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti mes amis. Donc on va demander ici, on va questionner le tarot. Quel est le message pour vous, les énergies pour vous mes amis durant cette période à venir, la première quinzaine du mois de mai? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir maintenant? Alors, on a le 10 d'air. Apparemment, mes amis les scorpions, vous tournez une page difficile, compliquée actuellement dans votre vie. Vous arrivez au bout. Donc là, dites-vous une chose, c'est que vraiment, c'est la fin. Voilà. On arrive vraiment au bout du tunnel, si vous voulez. Autrement dit, par rapport à cette situation qui semble être compliquée. Voilà, on vous dit clairement, une situation difficile connaît sans dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphe aussi d'une dépendance pour certains. Alors peut-être qu'ici, il est en rapport avec une notion de dépendance. Hein, ça peut être une dépendance affective, des dépendances aussi à certaines substances, etc. Peut-être que ça a été vraiment une longue bataille. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui vous arrivez à un état d'amélioration. De toute façon, encore cette carte-là, c'est la fin d'un cycle, et apparemment tant mieux, parce qu'il semble bien, apparemment pour certains, c'était un cycle qui est un peu compliqué. Alors à ce niveau-là, vraiment, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Hein. On n'est pas vraiment ici sur un domaine particulier. Alors, on va développer un peu, ou tout simplement demander d'en savoir un peu plus, ou d'avoir aussi d'autres messages pour vous. Alors ici on a le 4 qui peut parler vraiment d'une notion de rigidité, ça peut être une stabilité. Actuellement on désire justement retrouver une énergie de stabilité après une situation compliquée. Pour moi ça donne parfaitement sens quand on passe par, vous voyez, une expérience un peu difficile. En général on cherche un peu à retrouver un équilibre ou à retourner à un état quelque part de confort, hein, une situation qu'on connaît, d'accord, sa zone de confort, peut-être sa stabilité aussi. Donc je pense que c'est tout à fait logique et normal. Maintenant, on va demander quand même d'en savoir un peu plus. Alors oui, justement, alors ici on a besoin quelque part, mes amis les scorpions, de chercher un peu à voir les choses d'une manière différente. Voilà, donc là déjà ici on voit bien qu'on tourne la page qui est difficile, on essaye de voir les choses complètement sous un autre angle, nouvelle perspective. Voilà, maintenant cette page elle est tournée, qu'est-ce que je peux faire actuellement dans ma vie? Je prends l'exemple d'une relation compliquée, par exemple, voilà, il y a eu une séparation, il y a une rupture, j'essaye de me concentrer sur moi, j'essaye de retrouver mon équilibre, j'essaye de retrouver ma stabilité émotionnelle. Je change un petit peu d'angle de vue par rapport à mon passé. Si bien évidemment vous êtes dans un schéma de guérison, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit ici. Hein, d'accord? Ça veut dire on va pas être dans le regret, on va pas penser tout le temps au passé, on va pas ruminer sur ce qui a été fait, sur ce qui a été dit. Vous voyez, on va complètement petit à petit. Bon, c'est pas en général un processus qui se fait un jour au lendemain, mais en général ici, voilà, il y a une amélioration. Hein, on retrouve petit à petit de la paix par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette page qui a été difficile. Et c'est ce qui se passe après. Quand on est prêt, tout simplement, on va le sentir, on va le voir, on va le remarquer. Hein, et donc là, il s'agit bien d'un nouveau départ. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une relation. Hein. Peut-être qu'actuellement, aujourd'hui, vous êtes dans ce stade-là de changement de perspective, de guérison. Donc probablement aussi, il peut y avoir une rencontre et qui peut vous aider un peu également à passer à autre chose dans votre vie. Vous voyez, ça peut être parce que maintenant, vous sentez aussi un peu à l'intérieur de vous que vous êtes un peu prêt pour, par exemple, sortir, rencontrer du monde. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez cliquer. Les choses, peut-être, vont être un petit peu faciles. Et ça va vous encourager aussi, petit à petit, voilà,
à continuer, à sortir, à rencontrer du monde, vous voyez, à vous mettre en avant. Maintenant, pour moi, les cartes, elles sont excellentes. Vous voyez bien, on a le 2 de coupe et on a le soleil. Donc, j'ai l'impression ici, on peut parler d'une belle surprise, hein, d'accord? Donc, ça peut être vraiment une bonne rencontre qui peut changer un peu la situation. Pour vous, je prends l'exemple de rencontre, mais ça peut être n'importe quelle situation, parce que ça peut être aussi un lien professionnel, une rencontre professionnelle. Ça peut être aussi une rencontre au niveau de l'amical, hein. Je rencontre quelqu'un vraiment avec qui on peut fonder une bonne relation, une bonne amitié, hein. Ça peut être vraiment quelqu'un qui va vous apporter de la positivité aussi dans votre vie. Je pense que mes amis les scorpions, vous avez besoin aussi de positivité, d'optimisme. Encore une fois, surtout quand on tourne une page difficile ou on sort de quelque chose de compliqué, c'est tout à fait bien de se faire entourer aussi de personnes positives, hein. Vous voyez, ça va vous aider un peu à booster quelque part votre énergie et vos vibrations, parce que voilà, on était quand même dans des vibrations basses. Maintenant, c'est le moment de passer, c'est le moment d'évoluer, c'est le moment aussi d'aller, hein, vers de l'avant, d'accord? Allez, je vais prendre un autre support. Donc ici, on va travailler avec l'oracle des miroirs. Allez, mes chers amis les scorpions, est-ce qu'on a d'autres messages qui concernent le général pour vous par rapport à cette période de 2 semaines à venir? On a la santé. Ça peut être évidemment la santé physique, mais ça peut être tout simplement la santé générale, hein, ce qui se passe autour de vous ici, on va voir. Mais cette carte-là aussi, ça peut parler d'un bilan. Hein, le fait un besoin de faire un bilan. Et justement, moi je ne pensais pas que c'était vraiment en lien avec la santé physique, mais là ici c'est un bilan sur le relationnel, le sentimental, l'amour. C'est un bilan aussi par rapport à les choses qui vous passionnent dans la vie. Par exemple, vous avez envie de reprendre une passion, vous avez peut-être envie de vous réorienter sur votre chemin professionnel, et peut-être que vous allez commencer à vous poser la question: comment est ma situation actuellement? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que je travaille beaucoup mais je gagne moins? Est-ce que je fais quelque chose qui me plaît, hein? C'est peut-être ici à l'idée de faire un bilan, de peser le pour et le contre, dans le but aussi de se fixer sur les choses qui comptent énormément pour vous, sur les choses que vous aimez, les choses qui vous passionnent. Ça peut pareil aussi être sur le relationnel, le sentimental, hein. Je fais une mise au point, hein, sur mes relations, dans le but aussi de savoir: est-ce que je suis bien entourée? Est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce que peut-être je dois changer quelque chose de mon côté, vous voyez? Alors, on va continuer pour savoir un peu plus après par rapport à ce qui peut se passer. Allez, mes chers amis les scorpions, on a notre carte qui ressort. Ben oui, effectivement, on a la trahison ici. Donc je pense que pour certaines personnes, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas positif dans vos relations. Peu importe, hein, si c'est sentimental, amical, familial, voisinage, professionnel, peu importe. Mais on voit bien ici que c'est pour ça qu'on parle de bilan. C'est vraiment une mise au point, une période très importante pour analyser les choses, comprendre est-ce que cette personne est bonne pour moi ou pas. Vous voyez, dans le but aussi de savoir comment s'adapter et comment évoluer juste derrière. Donc je pense ici que pour certains scorpions, déjà vous le savez, hein, je pense que vous le savez, je ne suis même pas besoin j'ai même pas besoin de vous dire ça en fait, mais on sait très bien que le signe du scorpion, c'est un signe qui est très intelligent. Vous êtes le signe vraiment des détectives privés ou des détectives. Donc en général, on ne peut pas vous mentir, on ne peut pas vous le faire à l'envers. Vous allez détecter tout de suite le faux du vrai, vous voyez, c'est dans votre nature, d'accord? Donc je pense ici, si vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, prenez ça au sérieux, d'accord? Essayez aussi de comprendre un petit peu les détails, ou de fouiller un peu dans dans l'entourage, dans les circonstances, dans la situation peut-être concernée par cet aspect-là, et vous allez certainement trouver la réponse, hein. Donc s'il y a quelque chose de faux, vous allez tout de suite le détecter. Voilà, donc ici à l'idée aussi, encore une fois, hein, de faire le bilan sur les relations, sur ce qui se passe actuellement, dans le but aussi de savoir peut-être s'il y a quelqu'un qui est faux ou pas. C'est marrant parce que vous savez, j'ai fait d'autres signes, et je ne me rappelle pas là de qui, mais il me semble il y a 2 ou 3 autres signes comme vous,
Dans leur tirage, on a parlé aussi d'énergie de fausseté, des masques qui peuvent tomber prochainement sur cette période à venir. Donc vraiment, je vous invite, mes amis, à aller voir les vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Parce que si ça ressort à plusieurs reprises, ça veut dire que le message, il est très important. D'accord? Mais c'est marrant parce que vraiment, c'est une information que j'ai retrouvée aussi dans les tirages des autres signes. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi peut-être dans l'air, dans les énergies, qui fait que, bon, hein, il y a des masques, évidemment, qui vont tomber. Déjà, ici, regardez bien, on a l'instabilité. Donc, il y a une relation qui est instable. Quelque chose qui n'est pas correct, quelque chose qui n'est pas sain, quelque chose qui n'est pas bien. Alors ici, on peut me parler, par exemple, d'une relation maintenant qui passe par un problème à cause de quelqu'un. Ça peut être une tierce personne. Hein, une personne, par exemple, voilà, qui mène de la zizanie, quelqu'un qui est médisant, quelqu'un qui raconte n'importe quoi, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas envie de vous voir ensemble, de vous voir avec cette personne, de vous voir avec votre autre. Vous voyez, par jalousie, par envie, par tout ce que vous voulez. Mais de toute façon, s'il y a quelque chose qui est instable actuellement, quelque chose qui ne tient pas le coup, quelque chose qui donne pas sens hein, par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, hein, peut-être que c'est le moment justement d'aller en profondeur pour comprendre voilà, ce qui se passe réellement. Dans le dos de deck, on a le verdict. Boum. Le verdict, c'est ça. Hein, après que j'analyse la situation, il y a un choix qu'on doit faire. D'accord? Peut-être que le choix vraiment de s'éloigner, le choix de prendre ses distances, le choix peut-être de révéler la vérité, parler avec la personne, avoir un face-à-face, peu importe. Le choix, ça vous appartient. Hein, mais de toute façon, ici, je pense qu'il y a vraiment un moment important, un moment pivot prochainement sur cette période à venir pour mettre les points sur les i dans une situation qui semble être pas claire. Ça peut être aussi avec un employeur, hein. Voilà, peut-être quelqu'un qui abuse vraiment de votre confiance, quelqu'un qui ne vous paye pas, vous voyez, ça peut être ça, c'est pas forcément uniquement dans le sentimental. Parce qu'à ce niveau-là, tout ce qu'on a fait, c'est vraiment du général. Ça peut concerner tous les domaines. Maintenant, on va se concentrer sur l'aspect sentimental. Allez, mes chers amis les scorpions, est-ce qu'on a des messages pour le sentimental relationnel pour vous ? L'abondance, ça c'est bien. L'abondance, c'est aussi la carte des possibilités. Donc, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, si vous cherchez des solutions, hein, donc ici, il y aura des opportunités. Quelque part, il y a de l'énergie fertile autour de vous. On n'est pas limité en termes d'énergie ici. Hein. Il y a des possibilités, il y a des solutions, il y a des opportunités. Maintenant ici, ça peut me parler de la valeur. Oh, attention, oh là, j'ai failli perdre la carte. La carte, elle a voulu tomber par terre. C'est pour ça que j'ai paniqué un peu. Mais bon, voilà, j'ai pu la rattraper. Elle est là. Et c'est la carte de la porte. Ce que je disais ici, donc ça peut être évidemment la valeur de quelque chose. Hein. La carte de l'abondance, ça peut représenter des fois la valeur de quelque chose. Ça peut représenter aussi également qu'il est question d'une relation qui est fertile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une relation qui a du potentiel. Voilà. Bon, ici, j'ai une autre carte très positive derrière. On a la porte. La porte, c'est l'opportunité. La porte, c'est la solution aussi. Donc, il y a l'idée ici d'ouverture également pour certaines personnes. On va continuer. Parce que là, c'est trop vague. Hein. Ça peut être des rencontres. Waouh, regardez. On a la carte de l'amour carrément qui ressort. Hein. Donc là, évidemment, ça peut me parler de rencontres. Rencontres importantes, rencontres positives. Rencontre d'amour prochainement pour mes amis les scorpions. Ça peut également me parler de déclaration, quelqu'un qui déclare ses sentiments, quelqu'un qui s'ouvre aussi, hein, quelqu'un qui se laisse aller. On n'est pas sur des limitations ici, vous voyez, des énergies qui sont très fluides, surtout avec l'abondance. On peut me parler aussi d'une évolution vers quelque chose de... Parce que la porte aussi, c'est l'idée d'évoluer, d'accord? Je passe à un niveau supérieur, il y a une transition, je passe de quelque chose à quelque chose d'autre. Donc il y a l'idée aussi d'évoluer en amour avec quelqu'un. Progression, waouh, évolution positive. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous êtes en train d'évoluer ou vous allez évoluer avec quelqu'un, vous allez évoluer en amour. Alors évidemment, encore une fois, si vous êtes célibataire, ça c'est vraiment de très belles cartes hein, pour faire une bonne rencontre.
Maintenant aussi, ça peut être une évolution avec une personne avec qui vous êtes. Donc là, les choses s'améliorent, on tend vers du mieux, on peut se réconcilier, hein, on peut déclarer ses sentiments finalement, si ça n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et donc là, on peut évoluer ensemble. Est-ce que j'ai d'autres informations pour vous, mes chers amis les scorpions? On a l'énergie du masculin ici qui ressort, les parents, le destin, le féminin. Waouh! Waouh! Invitation et pacte. Incroyable. Je vais vous expliquer ce que je ressens. Bon, là, ça peut me parler des invitations pour un mariage, pour un engagement. Je vais vous parler de pourquoi, en fait, parce que là, ici, quand on parle de progression positive, donc ça peut être ça. J'annonce la déclaration de ma relation, j'annonce mon engagement, j'annonce, vous voyez, on peut aussi, par exemple, rencontrer les parents de l'autre personne, de votre autre, hein, d'accord? Donc voilà, les familles vont être au courant, donc on peut aussi informer les personnes, donc ça peut être ça, l'idée d'informer l'entourage, d'informer les autres par rapport à votre relation, du coup. Donc là, le pacte, c'est l'engagement, hein, c'est quelque chose de sérieux, là. Waouh! Et regardez bien ici les cartes qui ont sauté. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le masculin, j'ai les parents, le destin et le féminin. Donc déjà, masculin, féminin, bien évidemment, homme, homme, femme, femme, peu importe. Mais là, ici, j'ai la notion de destin, j'ai quelque chose qui tient le coup, hein, pour du long terme. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a vraiment une relation, quelque chose qui fait partie de votre destin, quelque chose d'important. Vous voyez bien, vous regardez les cartes, hein, la progression dans l'amour, la porte, l'abondance. Il y a quelque chose de très positif, là. Il y a quelque chose vraiment qui fait partie apparemment de votre destin, carrément. Donc quelqu'un qui vous appartient, vous appartenez à cette personne, point barre. Vous voyez? Et là, j'ai l'impression, surtout avec les parents, donc ça peut être ici l'idée, surtout j'aime beaucoup l'illustration sur cette carte, vous voyez bien, on a ici deux personnes qui sont âgées, à l'idée de grandir, hein, et de devenir vieux ensemble quelque part. Hein, vous voyez bien, donc il y a cette idée de notion de, avec les parents aussi, derrière ça on peut parler de famille, on peut parler d'enfants, donc je pense ici qu'il y a une personne qui vous est destinée, avec laquelle vous allez avancer, vous allez évoluer, vous allez passer un parcours ensemble, peut-être des enfants, hein, voilà, vous allez peut-être grandir et jusqu'à la fin de vos jours, quoi. Vous allez être ensemble, il y a quelqu'un qui vous est lié, hein, quelqu'un vraiment qui vous est destiné. Vous êtes tous les deux liés avec un lien magique, moi j'ai envie de dire. Vous voyez bien, donc là c'est quelque chose d'extraordinaire, honnêtement. Alors peut-être vous connaissez déjà cette personne, hein, ça peut être aussi une confirmation par rapport à des doutes que vous avez, peut-être que vous-même vous questionnez par rapport à votre relation, par rapport à cette personne qui est dans votre entourage, par rapport à cette personne que vous venez de rencontrer, par exemple. Là c'est très 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 fort, honnêtement, je kiffe ces cartes, vraiment. Voilà mes chers amis les scorpions, ce que je vois pour vous. J'espère que ça vous parle. Sinon, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.